Alors, je ne sais pas par quoi tu veux commencer. Tu reviens de Bretagne. Est-ce qu'on commence par ça? Est-ce qu'il y a une actualité qui te paraît plus importante dont on va parler en premier? De quoi tu veux parler? Il y a beaucoup, Alors, beaucoup non, de non, choses, non, hein, je le rappelle. alors, juste une... On m'entend là? On t'entend très bien. D'accord. Il y a quand même quelque chose de très très important qui concerne François Hollande. J'ai vu une information qui est tombée ce matin. François Hollande ne participera pas au congrès des maires, hein. C'est quelque chose d'annuel. C'est donc la tradition veut que le président de la République inaugure ce congrès de tous les maires de France, hein. C'est la moindre des choses, hein, comme on dit. Eh ben, il n'ira pas, hein, voilà. Donc il a peur, hein, clairement il a peur de se faire houspiller, d'être hué comme un malpropre, d'être sifflé. Voilà, voilà. Donc, on a vraiment couille molle premier à la tête de l'État, hein. C'est une évidence. C'est-à-dire que voilà, le président de la République et de tous les Français qui n'osent même plus aller affronter ou même de faire un discours d'inauguration devant les maires de France. Non mais attends, c'est énorme. C'est quand même énorme. Et alors, c'est à mettre en relation avec un autre article qui est en tête du blog, que je vous invite à aller voir, donc sur quotidien.com. François Hollande boucle l'Élysée la nuit par crainte d'un coup d'État. Oui. Alors si tu veux lire, puis après je vais le commenter parce que j'ai d'autres infos. Très bien. Donc, tu écris hein, sur ton blog quotidien.com ou jovanovic.com, c'est le même site. François Hollande boucle l'Élysée la nuit par crainte d'un coup d'État. En sortant d'un dîner la semaine dernière, j'ai remonté comme d'habitude la rue du Faubourg Saint-Honoré. Arrivé à l'angle de la rue Duras, à quelques mètres du portail de l'Élysée, j'avais bien noté des barrières en travers de la rue, mais je me suis dit que c'était pour permettre à Hollande de sortir et qu'après, elle serait enlevée. On a donc continué sur le trottoir, mais nous avons été stoppés net par un policier en fourragère qui nous a interdit d'aller plus loin. Voyant notre surprise, il nous a expliqué: c'est désormais interdit la nuit à partir de 21 heures, même aux passants, et il en sera ainsi jusqu'en 2015. Quoi? Le policier n'a pas su nous expliquer pourquoi jusqu'en 2015. J'ai jeté un coup d'œil de l'autre côté de la rue et j'ai vu que là aussi, les barrières étaient bien en place. Depuis 40 ans que je passe devant l'Élysée, en voiture, en scooter ou à pied, jamais la rue n'a été interdite de manière permanente la nuit aux passants. Et j'ai eu soudain l'intuition que François Hollande et son équipe de billes craignent vraiment un coup d'État. Comme si quelques barrières de sécurité allaient empêcher un commando aguerri de troupes de marine ou une bande de terroristes suicidaires de passer. Du grand n'importe quoi en effet, plus symbole de la peur qui sévit maintenant au palais que d'une quelconque mesure de véritable sécurité efficace. Nous avons donc été obligés de faire le tour par Duras, Montalivet, Sausset, pour revenir sur la place Beauvau, pourtant remplie d'armes, de policiers et de gendarmes du sol au plafond. François Hollande va finir comme Louis XVI, ou mieux comme John Law, obligé de fuir Paris déguisé en cocotte, sa concubine se surnommant elle-même Marie-Antoinette. Je pense en effet que François Hollande est déjà prêt à s'enfuir. Alors, le commentaire, le commentaire là-dessus, c'est que ça a confirmé une autre information dont je disposais, donc, mais que je peux pas donner, parce que sinon je vais griller quand même quelques. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a à peu près 10 jours, François Hollande et Hérault, au sein de l'Élysée, ont été littéralement été persuadés que l'armée allait réagir. Voilà. Ils ont peur, il y a des travaux en face, on ne peut pas faire Ah grand-chose. d'accord, Ouais. ok. Donc tu veux dire que le Premier ministre et le Président auraient peur d'un coup Absolument. d'État intérieur? Absolument. Bah, de toute façon, on voit bien que le pays n'est plus dirigé aujourd'hui. Attends, quand enfin, tout le monde a vu, nos auditeurs ont vu avec nous, hein, ce matin ou hier, je sais plus, les Bretons ont donné un ultimatum. Je sais pas si tu imagines, si tu veux, c'était quand même des paysans qui donnent un ultimatum au président de la République. Et en plus, tu as le chef du gouvernement, si tu veux, qui dit, oui. Enfin bon, il faut pas faire d'ultimatum. Enfin bon, je veux bien discuter. Je vais voter un plan d'avenir pour la Bretagne. Alors. Héros se moque éperdument du monde parce que s'il y en a bien qui n'a plus d'avenir, c'est bien lui. Donc, quel que soit le plan qu'il va signer, il serait prêt à signer n'importe quoi du moment que les Bretons Il se calme un peu. se calment. Hein. Voilà. Et j'ai été à Quimper. Hein. J'ai été à Quimper ce week-end. J'y étais. Hein. J'ai vu un certain nombre de choses, donc je le rapporte dans le reportage. Mais ce qui est extraordinaire là, hein, c'est que les masques sont tombés. Hein. Les masques sont enfin tombés.
de Jean-Luc Mélenchon, de la CGT, de la CFDT, etc. Si tu, je sais pas si tu as Oui, le papier, parce j'ai que la liste. tu l'as lu, tu l'as Oui, lu avant. oui, j'ai Qu'est-ce que lu tu en penses? et j'ai même lu. Juste ton commentaire. Qu'est-ce que tu en penses avant qu'on le, avant qu'on. Je trouve ça extrêmement intéressant. J'ai même lu sur le site du telegram.fr, Ah, c'est voilà, la même Ouest chose, hein, France, oui. il y a une liste encore plus longue. Et je trouve très très intéressant de voir qu'en fait, il y a des. Donc, dans la manifestation de Quimper, par exemple, on a le MEDEF 29, la coordination rurale de Bretagne, l'UDB, les alternatifs, le Non, NPA mais et ça, c'est les ATTAC. gens. Attends, il faut Oui, préciser que ça, c'est les gens qui ont demandé à voilà, qui ont manifester. demandé à manifester. Mais Parce même que là, la justement, liste est très très longue. Ça, je l'ai pas donné, ça n'a pas de sens, hein. voilà, Voilà. précisément, cette liste est très longue, mais je trouve très intéressant de voir qu'il y a à la fois le MEDEF, NPA et ATTAC dans la même manifestation. Donc on voit que les lignes sont complètement en train de changer et c'est très très étonnant. Et par contre, tu l'as dit, ce qui est très intéressant, et ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est ceux qui ont appelé à ne pas manifester. Donc il y a le Comité régional des pêches maritimes de Bretagne, la CFDT Bretagne, la Confédération nationale du travail, la Confédération paysanne, le Parti socialiste du Finistère, qui indique que pas un socialiste ne participera. Ouais, On, c'est on quand s'en même serait étonné dingue. à moins, oui. Ouais. Le Parti socialiste du Morbihan, qui lui a dénoncé la confusion des mots d'ordre et le désordre. Bretagne Écologie, les écologistes bretons ralliés à la majorité socialiste du Conseil régional. Mm. Et la CGT Marin de Concarneau n'ira ni à Quimper ni à Carexte. Voilà, donc ça, ce sont les gens qui ont demandé aux Bretons de ne pas manifester. Tout Je à fait. précise, hein, voilà.